18, 74 et 7. Voilà en chiffres ce que l'on peut retenir de ce 8e Vendée Globe. 18 comme le nombre de bateaux classés, une première dans l'histoire de la course. Ils étaient 29 au départ. 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes, c'est le nouveau record de l'épreuve établi par le vainqueur Armel Lecléache, soit 4 jours de mieux que son prédécesseur François Gabard. Cette 8e édition a été marquée par beaucoup d'autres records, comme celui de la distance parcourue en 24 heures ou encore les temps de passage à l'équateur et aux 3 caps. Enfin 7, comme le nombre de bateaux équipés de foils, la grande nouveauté de ce Vendée Globe. Source de beaucoup d'interrogations avant le départ, cette innovation technologique a été couronnée de succès avec 4 bateaux à l'arrivée et aux 4 premières places. C'est vrai que ces nouveaux appendices ont rendu les bateaux plus performants et c'est pour ça aussi que les temps de référence tombent. Sur les foils, il y a encore beaucoup de travail, il y a les incidences, les angles, les longueurs, donc c'est vrai que ça ne peut qu'évoluer. La jauge IMOCA n'est pas faite pour être bloquée, justement il y a toujours cette petite possibilité d'innovation. D'un point de vue extra-sportif, ce 8e Vendée Globe aura été un succès auprès du public. Même s'il est difficile de la chiffrer précisément, la fréquentation du port des Sables d'Olonne semble en nette hausse. Selon l'organisation, 1 500 000 personnes étaient présentes avant le départ et 750 000 ont assisté aux arrivées, soit une hausse de 12,5% par rapport à l'édition 2012-2013. La couverture médiatique a elle aussi été beaucoup plus importante. En ce qui concerne les points un peu plus négatifs, l'absence de femmes parmi les concurrents et des polémiques après la course sur l'écart grandissant entre compétiteurs et aventuriers. Il est d'ailleurs fort probable que le règlement et les modalités de qualification deviennent plus strictes à l'avenir.